Qu'il en ressort en fait de ce match, c'est un peu ce qui se passe depuis 2, 3, 4 matchs. J'ai l'impression que depuis qu'Emery est un peu critiqué, un peu sous le feu, un peu sous le feu, il a un peu le cul entre deux chaises tactiquement. On a l'impression. On n'est plus du tout dans ce qu'il voulait mettre en place en début de saison, à savoir une équipe très verticale, très rapide, qui se projette très rapidement vers l'avant. Il est revenu un petit peu, on sait qu'il y a une discussion avec les joueurs, à un espèce de jeu de possession un peu stérile. Et du coup, l'équipe, en fin de compte, ce qui est très embêtant, c'est qu'elle n'a pas d'identité. Il n'y a aucune identité, aucune intention claire. Justement, Ali, la question, suite à ce que dit Jonathan, Emery veut-il encore et va-t-il le faire plus tard? Parce qu'on dit, vous inquiétez pas, il l'a dans un coin de sa tête, il va faire sa révolution. Il n'avait pas Pastore ni Ou est-ce que tu crois aujourd'hui. qu'il a un peu abdiqué et qu'il ne sait pas trop quoi faire? On a l'impression qu'il a un peu de mal à prendre le vestiaire à sa main. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose clair dans sa tête. Il a dit, je vais au PSG, je sais ce que je vais faire. Il s'est rendu compte progressivement que son plan A n'a pas fonctionné, Florent, et il n'avait pas de plan B. Il s'est dit, dans le plan A, je suis, et il va falloir qu'il suive exactement ce que je fais, et avec les joueurs que j'ai entre mes mains, ça va bien se passer. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme il veut. Et du coup, il se retrouve avec un problème. Ouais. Comment je vais faire? Mais les matchs, ils s'enchaînent. Je suis d'accord. Le problème, c'est que par rapport à Lille, moi c'est pour Lille que je voulais parler, c'est que on dit qu'ils font des matchs corrects, qu'ils se créent des occasions, mais c'est que j'ai l'impression que l'équipe, il n'y a aucun joueur qui est à son niveau. Enfin, soit pas à son niveau, soit vieillissant. Je pense à Mavouba et Beria, c'est terminé, je ne crois pas qu'ils jouent encore. Le petit Corchia, on sait que c'est quand même un bon latéral droit. Je le vois je le vois très très moyen pour être poli depuis le début de la saison. Et en fin de compte, j'ai l'impression que l'effectif a été mal construit et que en plus tactiquement, il n'y a rien qui est clair, il n'y a pas de style, il n'y a pas de ligne directrice. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est l'équipe qui est la plus perdue sur le terrain de toute la Ligue 1, à la limite. Alors, ça se crée quand même des occasions parce qu'ils ont quand même des joueurs avec des qualités techniques relativement correctes, mais tu peux pas continuer à faire une saison comme ça, au petit bonheur la chance, sans ligne directrice. Un nul, 4 défaites à l'extérieur, hein, c'est très clair. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu se sentir aussi bien, il a l'air bien. dans une équipe et dans le football de la Ligue 1. Mais concernant l'équipe de France, je savais, et j'en avais parlé avec lui, c'est que dès qu'il y allait, il ne se sentait pas bien, déjà à la base. Et c'est pas le seul, en fait. Alors que je pense qu'il y a même du temps de 96, voire de 98, il y avait des joueurs aussi qui ressentaient ça, suivant qu'il y a déjà un groupe déjà établi ou pas. Ouais, difficile parfois de pénétrer ce genre de groupe. C'est pas par rapport au footballistiquement. Il l'a répété au micro de Fad Hermel, c'est clair et net, une croix sur l'équipe de France.